Hommes d'affaires, opérateurs culturels, hommes de Dieu ou personnes évoluant dans tout autre domaine, ceci vous concerne. Univers TV vous offre ce plateau. Retrouvez-moi tous les jeudis à partir de 21h10 et pour sa rediffusion tous les vendredis à partir de 9h uniquement sur Univers TV et nulle part ailleurs. Je suis Tonton Jaco, le tonton de tout le monde, le tonton international. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci, bienvenue justement à ce plateau, le plateau des personnes intelligentes. Vous avez remarqué d'ailleurs que exceptionnellement aujourd'hui on est dans un autre studio parce que cette émission Dites-moi tout aujourd'hui est spéciale. Et puisque c'est l'émission des personnes intelligentes, aujourd'hui je reçois pour vous ce soir une autre personne intelligente qui a vraiment fait parler d'elle. Hein. Il s'agit du prophète de la nation, Denis Lessi, qui a accepté notre invitation. Et en même temps, je vous rappelle, mesdames, messieurs, qu'aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes en direct. Et voilà. Nous sommes en direct. Prophète Denis Lessi, bienvenue. Merci. Shalom. Shalom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'avais tenu vraiment à vous recevoir sur ce plateau parce que c'est vrai que depuis un temps, depuis vos apparitions maintenant sur les réseaux sociaux, on parle tellement de vous, mais on parle de vous en mal parce que vraiment vous avez tenu un langage, des propos qui ont choqué, des propos qui ont blessé les gens par rapport justement au décès de maman Blanche Odia Kandolo Tunasi. Et j'avais tenu à vous recevoir pour essayer justement d'éclairer un peu la lanterne de tous les téléspectateurs. Alors déjà, d'entrée de jeu, comment va le prophète Denis Lessi? Bon, la pression, hein. Et puis j'ai senti que les gens ont été blessés, mécontents. Donc c'est pourquoi j'ai mis un petit silence pour essayer un peu d'éclaircir. Toutes les émissions que j'aurai ces jours-ci, c'est tout justement pour éclaircir sur ces sujets. Bon, les prophéties qui ont été données, Dieu a réalisé ces prophéties. Et il y a des gens aussi qui doutent de la véracité des prophéties. Non, je l'ai donné il y a 3 mois. J'ai réitéré encore la prophétie en tenue que vous avez vu en noir, en blanc comme ça. Les gens disent que c'était le même jour. Non, ce n'était pas le même jour. C'est-à-dire j'avais prophétisé déjà dans plus de 4-5 émissions. Et puis à l'église aussi. Mais le blanc là que vous voyez là, c'est quelques jours avant la mort. J'ai fait les récupératifs, j'ai récupéré la prophétie pour donner ça encore. C'était un dimanche? Oui, non, c'était dans la semaine. Dans la semaine, ouais. Les prières de la semaine. Ouais. Alors, le prophète Denis Lessi, déjà, tel que vous observez maintenant l'église, corps du Christ, je veux dire l'église du Congo, comment vous la trouvez, votre analyse personnelle? Bon, mon analyse personnelle est que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis et pourtant dans l'église, nous formons tous un corps. Nous ne sommes pas unis parce que si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Si l'œil a des problèmes aujourd'hui, tout le corps souffre. Si on coupe ses doigts, tout le corps doit être malade. Mais actuellement, nous ne sommes plus un. Donc, il faut qu'on arrive à devenir encore corps du Christ vrai, avec l'unité comme le corps est. L'unité doit apparaître. Donc il faut que izonga. Izonga. Oui. Tout ça dans le lissusute. En tout mais cas. tout ça l'effort pour te tout ça bomoko na biso na kati corps de Christ. Nous serons forts. Ok. Prophète Denis Lessi, tolo bape likambo oyo. Depuis un temps, yo o décidé ozwaki nzela moko boye ya koloba polele kobimisa polele ba faiblesse ya basai na Nzambe. Est-ce que au moins était que quelque part et ko kaipe ko ternir ko baby sa image à l'église et puis ko baby sa pe mitema ya bandimi hein? Oui. Ouais, sans justification oui parce que du fait que na corps
nous ne sommes pas unis, tous ensemble, pour partager bien. Seule place est comme une télévision. Mais qui est aussi une erreur. Une erreur dans ce sens que, à part des reproches généraux, tout en général. Mais certains reproches où les gens vont profiter pour pas brancher. Que au moins ils bazo le baboy c'est que bato ala baboy et perdre biso ba foi bato so ba ozo fouaté bato so ba pengui ba muso baza ba paye ba profiter nango langage wana ba paye bazo séparer nango mais église zo séparer nango parce que nous décourageons bato mususu yo kenaki na langage wana trop motivation c'était quoi la motivation? Bon, en tant que prophète il y a des écoles de prophètes. OK. Il y a l'école de Jean-Baptiste. C'est trop brutal. Jean-Baptiste, toi, tu as pris la femme de ton frère, il est en vie. On lui a coupé la tête. Conséquence de l'école de Jean-Baptiste, Moutou et Bando Katanao, l'Ernios. Bomayo, Bako Salomabe. Deuxièmement, il y a Boma Payen. Bato Bana Fouaté, et Boma Bangona Baketiam, surtout co-exposé, faiblesse église. C'est pourquoi l'église, il faut comme en maturité, c'est quoi. Donc ça, il faut tout travailler ensemble, tout discuter ensemble, tout trouver entre biso, malgré la diversité dans biso, mais tout va discuter ensemble, tout va solo ensemble, tout va prier ensemble, malgré la divergence doctrinale dans biso, banini tout ça, mais tout ça l'effort, tout côté à niveau de maturité, puis dans monisco maturité ngebanda. Oui, mais Denis, si le langage est changé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que aux alagi na pétage, au commissaire on a un message à sagesse. Non, parce que on a trouvé que tokoki ko boma batubele. Mutumoga soit koufi dans la foi, ça peut déranger le corps de Christ. OK. Donc nous sommes obligés to kota na phase maturité. Maturité veut dire pour na yebisa qu'on a des biens. To comment est difficile. La division, seule place, c'est comme il y a la télévision, les réseaux sociaux, liboso à podium, pour régler les comptes ou on peut sa message. Mais on peut, on est catholique. Pour régler les comptes, na cher. Oui, il y en a aussi qui a été fait, oui. Mais c'est pas bien ça. Oui, oui, ça l'a mis. Et belé dans la période où tout les cas. Mais ce qui n'est pas bon. Donc on doit régler, trouver un terrain. La maturité, quand on a un terrain, il y a qu'on venir qu'on solo là, qu'on discuter, on a un problème, on proposer beaucoup de temps, sur le débat, parce que tout le monde qui est dans la TV, ils ont créé trop de polémiques. De polémiques, parce que ils ont et puis l'interprétation n'est pas la même. Il y a des interprétations qui viennent et casser peu, trouble peu, go bimapé, tout go bomanapé, ko comme na makambo ebele. Donc il faut vraiment tout travailler ensemble, tout discuter ensemble, malgré divergence. Autres en sur le point de vue. Neti mutusala ta foulard. Neti bande comme ça batia ba foulard. Ba mususu batia foulard te. Ata monsieur batia ba bijouté. Ba bijouté. Monsieur batia. Mais on peut travailler ensemble sans que tout à la biloko wana. Mais on peut collaborer, on peut discuter. Sans tenir compte de la diversité. Comment vous pouvez collaborer? Pour collaborer dans le sens que... Parce que vous avez déjà, comme tu dis, vous avez déjà une divergence. Oui, oui, on va s'accepter. D'opinion. Oui, on va s'accepter. Il faut s'accepter et puis accepter les grâces des autres. Sous révélation, on respecte ça pour un premier temps. Et puis à la lumière de la parole. Sainte doctrine, c'est quoi? Entendre sainte doctrine. Et puis... au fur et à mesure nous partageons, il y aura des éclaircissements. Symposium, il faut ça prier, conférence, équité. Parce que et comme une conférence qui a une individualité dans l'église, il faut se ouvrir, on attend la maturité, tout s'accepter. Et puis qu'on n'y m'a pas grâce banango, qu'on n'y m'a pas que yoka kamutozanango. Yé posant ne dit aux serviteurs de Dieu bien on dit ma grâce nayo muta na sagesse na ndenga mema débat naé et puis sans étouffer la doctrine. OK. Donc toko s'accepter et puis toko ipe ko accepter ba don na ba grâce ba ninga sans ko s'étouffer. To étouffer la doctrine o ezali ndenge ezaleli et puis ndenge mutu ndenge nzamba bengela kié mais nous collaborons. Mais du fait que déjà to min limité, to mi chassé, to mi to s'est rejeté déjà
tant qu'unité, on est koufi maturité, koufi unité, on a directement les combats de la télé, les combats d'attaquer, les combats de dire certaines vérités à la télé. Et comme Jean-Baptiste, la vérité. La vérité, on a ébommier. Sikoyo. Pasteur Denis Lessi, yoza moko ya batata, obanape kala. À ton avis, biloko wana ya ba combat, ko se combattre, ko se clasher, o ya lobby, o kuna pe a tindiki, o anyati boy, o kuna pe anyati. Vagwana ebanaki wapi? Ebandi lolenge nini? Vagwana ebandi tango ba division ekoti na ba église. Ba groupe comme Salema. Mutoyo, na oyo, na bateau, bazolo, presque même langage. Mais les gens maintenant dans la maturité, c'est un corps. En tant que corps, il faut tous s'accepter. Parce que c'est ça la grande maturité. Pour Ngana yo, tu as un appel différent. Il faut tout accepter. Parce que si tu s'acceptes, au banomona moninga na zan erreur. Or, si on a accepté doctrine na yo, mais n'approcher déjà, on peut échanger. N'échange dans notre salle. Je peux voir mes erreurs et puis voir ma qualité na yo. Et à ce moment-là, tu vois, et là, tu as un souci. C'est-à-dire que ceux qui t'ont allié, moninga en erreur, tout ça l'approche. Approche. Parler en face, dis-lui en face, parce que et comment qui ça. Ok. C'est ça l'élément. Il faut te protéger ma âme. Ou approcher moninga. Tout approcher. Alors, encore faut-il que moninga andima ou approcher. Attends aux attends et bon matin bandimi et bon matin va pas été et puis ça peut opportunité na j'adopte la sagesse à catholique. À part le scandale c'est mis que pédophilie c'est mis moi le c'est oyo ko kangati. Mais des choses comme ça oui ça va. Mais des choses oyo neti okoki ko aborder mutu. Ça peut passer. Il faut vraiment ils ont une patience au luka connexion na ye muta approche na ye bokutani ou solo. Et bon pour collaboration on a si ils ont bien. Il faut tout ça. La unité wana. Tout ça la première part. Unité zalaka kala bino bato kala. Oui. Non, unité zalaka. Unité kufi. Bozala bena uni. Bon, toujours pas problème zalaki. Mais le problème wana kala wana tous quand même la capacité au monde na quelle campagne va passer bien sobaye. Ah, oui. OK. Dans cette campagne moko presque ba grand serviteur de débat. Tout le monde on a des à maman Blanche. Ça peut se faire. Parce que moi j'ai trouvé que l'Iwanaï et réunir tous les même bateau en dimaïté. Bah yé bah saluer pasteur ayami bango bandimi pe bamoni et ça les bango bien sauf ngane mutakena na ba obakuta na la raté bayaki pour ça que badé musumo que n'était pour aux autres banques okuta na moto au pesa que mot était na sonne au pesa mot oh c'est un crime spirituellement c'est pas bon yo ya quitté pas bon na ya quitté parce que au monument ba interprétation o esalema ki mambebele o elobamaki na bémission na salaki na trouvaki kena qui n'était mais pourtant je devrais aller yo to lobaki en moi ngamoko ya makamo yo lobaki oui oza na ba preuve ya makamo za lobana non parce que normalement pasteur Marcelo azakina médecin na ye oyo bakenda ko traiter maman j'ai jamais été en contact na médecin na ye naza na autopsie na ye te mobali ne mutana ngo donc bato 3 o bayebi liwa oyo ezali 4 nzambe pasteur Marcelo mwasi na ye na docteur bon ba docteur wana balobi te ke eza boye te. Moi, je n'ai pas de preuves là. Nous avons une preuve médicale, rapport médical. Mais vous n'avez pas de preuves, mais l'affirmation on a bien que aux aolobo conditionnel, mais c'est quand même les gens, vu que aux leader d'opinion, Batoubalana Kyo, mais Bazoua ont très au sérieux. Oui, Bazoua au sérieux. Mais pourquoi c'était quoi le motif, le booster? Et l'on est Tinakio Oloba Bilokwana. Bon, ils allaient souci nanga. Oui, que Batouaï la vérité, mais ce n'est pas vraiment nécessaire Batouaï la vérité parce qu'il n'y avait pas autopsie, il n'y avait pas rapport médical, il n'y avait rien. Donc, les gens qui me suivent, donc moi, je crois que je dois retirer mes paroles là-dessus.
Oui, parce que il n'y a aucune autopsie. Un jour, Vous avez la preuve. les gens ont parlé, comme tout le monde, les gens ont parlé. Vous avez parlé. J'ai parlé aussi, mais je n'ai pas de preuve. Il y a autopsie, il y a rapport médical. Et puis, tu peux fouiller métro, tu peux fouiller pétro. Les aliwa ya mutu akufi. Papa, nani passé Marcelo à la TV, à l'objet, c'était il y a une légère opération. Et à base une légère opération, ou une idée était que ça suffit, il a expliqué. Donc, toutes les spéculations doivent terminer. Il faut essayer là. Peu importe. L'idée d'opinion, oui, tu as la vérité, je suis désolé sur ça. Et puis vraiment, moi, je n'ai pas de. Mais ça, moi, si naïe à Koufi, ils a être cher. Oui. Pourquoi qu'on soulevait allez, analyse bongo, critique bongo. Bon, c'est une faute pas pour moi par exemple parce que oui, moi je suis né naé à Zoki et puis na kokai ko commenter même pas na période oyo. Honnêtement parlant, je peux pas commenter sur ça. Comme na une preuve autopsie rapporté na kutana na prophète na passé pété, donc je pouvais pas même parler de ça parce que c'est comme si na tubi likonga. Mais pourquoi vous en avez parlé? Je suis désolé. En ces termes-là. Je ne peux pas me justifier. C'est une erreur qui a été faite. Moi, je crois que quand il y a une erreur... On commet tous des erreurs, vous reconnaissez? Quand il y a une erreur... C'est pas ça la erreur. Oui. Dans ça, l'erreur était comment? Parce qu'il y a le lobby qui opération. Alors, sur le lobby, il y a un langage à Batounios. J'ai commis une erreur. Donc, il n'y avait aucune preuve matériel parce qu'il n'y a que le médecin qui peut nous donner la preuve. Bon, tout les gens qui parlent, qui participent par là. Donc, Nazan n'a droit même pas à aucun crier pour qu'on ait même je suis désolé pour ça. Il faut que les gens qui m'ont écouté, je retire mes paroles. Ok. Mais bon, allez. Je retire vraiment ces paroles parce que j'ai senti la population, na batunanga, na balandaka, na ba commentaire, na batuazo benganga, que vraiment j'ai crucifié les pasteurs qui est en deuil, na kei sukochubaye et puis même chez moi à la maison, maman Tina m'a parlé de ça. Elle n'a pas apprécié. Non, elle n'a pas apprécié, oui. Elle n'a pas apprécié ça. Mon fils Jonathan n'a pas apprécié ça. Beaucoup de mes collaborateurs aussi n'ont pas apprécié parce que j'ai foncé le clou sur une dame de Caire. Cela a prouvé, malgré tout ce qui s'est dit, le stade était plein. C'est-à-dire les gens sont venus voir quelqu'un qui ne peut plus se justifier. Et les gens sont venus nombreux. S'ils ne l'aimaient pas, c'est une femme de Caire. Je les connais, c'est une femme bien, mais bon, j'ai crucifié. J'ai essayé de parler. Je suis désolé pour ça. Ok. Alors, Denis Lessi, vous êtes intellectuel et vous avez fait aussi le droit. Oui. Voilà. Et vous savez que par rapport à certains propos, on peut aussi poursuivre quelqu'un pour diffamation sur le plan juridique. Au Bangaki Makamouanate, au Keika Kolobi, bon, allez, j'y vais tête baissée. Bon, j'ai utilisé les conditionnels. J'ai utilisé les conditionnels, mais les gens, comme ils font confiance à Denis Lessi, que j'utilise le conditionnel ou pas, les gens y croient. Je n'ai pas vu cet angle-là. Et je n'ai pas vu l'angle des enfants, l'angle de compassion, l'angle de gens qui respectent le pasteur Marcelo, qui respectent cette femme, cette bonne femme. C'est une erreur. C'est une erreur, j'assume. Mais j'ai utilisé le conditionnel, mais l'erreur est faite parce que quand les gens, même si j'utilise le conditionnel, il y a des gens qui connaissent des fois la communication. Ils peuvent dire, mais écoute, il a utilisé le conditionnel, mais les gens croient en lui. Parce qu'il a l'expérience de dire certaines choses et ça colle. Donc les gens donnent crédit à cette parole. Et dans ce sens-là, franchement, je suis toujours désolé pour ça. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Batouba Tuna Kibawi, tonton Jaco, Tuna, prophète de la nation. Tango Makamunyo Soana Ezol Obama.
Tant le prophète azoloba makamunyo soana. Est-ce que prophète a kanisaki amitiaki na place yande konaye pasteur Marcelo? Non. J'étais un peu égoïste. J'étais égoïste parce qu'il y a les enfants. Et surtout pasteur Marcelo, parmi les enfants, il a des enfants qui sont albinos. Et ces enfants-là peuvent dire même à leur père que peut-être au beau moi pas mal abisso. Ok. En écoutant, ils peuvent perdre confiance à leur père, ils peuvent perdre confiance à l'église aussi de voir un autre pasteur, même si je dis entre guillemets, mais ils sont choqués. J'étais un peu égoïste parce que je n'ai pas vu les enfants qui souffraient. Je n'ai pas vu aussi les autorités ou certaines personnes qui apprécient cette femme et qui apprécient Marcelo. Je n'ai pas vu Marcelo qui aimait sa femme et puis moi dire que même si je regarde qui aimait, mais c'est une formalité, peut-être il y a aucun procès ou il y a aucun manani. Les gens verront ça comme ça. Mais moi, j'étais égoïste. Vraiment, j'ai été égoïste de ne pas voir la souffrance de mon frère, de ne pas voir la souffrance de sa famille biologique, ses enfants spirituels, compassion et le corps du Christ. C'est comme si vous avez entraîné d'ailleurs tout le monde dans cette vague-là, parce que tout le monde ici, les réseaux sociaux, c'est parti dans tous les sens. Bangotou, Bazaro Bakara, Bazaro utilisé mot Oyo. Bon, si moi je les ai influencés, il y en a qui ont parlé déjà avant, qui parlaient avant moi, qui ont parlé aussi avant moi. Il y avait aussi un membre de sa famille biologique qui a parlé, mais nous étions tous égoïstes. On est tous égoïstes. Normalement, on ne doit pas crucifier cette femme, une bonne femme, et puis on ne doit pas crucifier. On est des Bantous d'abord, on ne peut pas parler du mal des morts. Et puis de toute façon, nous partons maintenant dans la vérité. Même si elle était morte, même si son mari l'a fait, ou la femme a fait, elle est majeure, et puis elle a fait ce qu'elle voulait faire, on les a fabriqués. C'est la chirurgie aussi. Tu vois, est-ce que c'est un péché pour moi ici, là, pour les dents? Donc, je crois que tous les gens qui ont un traitement à Poso, à Poto, aux États-Unis, pour qu'on puisse corriger certaines erreurs. Donc, moi, je crois que n'exagérons pas les choses, le monde a évolué aussi. Donc, moi, on était égoïste. Et puis, on a exagéré. Et puis, on a crucifié la personne. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le pasteur Marcelo, mais quelques personnes que j'ai parlé avec, je peux vous dire que j'ai perdu même un partenaire qui me soutenait beaucoup, qui me donnait des fois de 10 000 $, de 15 000, de 5 000. Il m'a appelé directement. Quelque part, il m'a dit, je quitte, je ne suis plus avec toi. Quand j'ai demandé pardon, il dit, oui, ça, tu as la fait, mais je quitte. Parce que tu as été un peu trop fort. Et je suis d'accord avec elle, j'ai perdu et j'accepte, j'assume mes conséquences. J'ai été égoïste par rapport à ses enfants. Les jours où je verrai passer Marcelo, je le regarderai en face. Vous allez parler aux enfants aussi? Oui, je suis prêt à demander pardon aux enfants, oui. Je suis prêt à demander pardon à... Parce que les enfants, ils ont grandi, ils comprennent déjà un certain nombre de choses. Oui, ils ont compris. Donc, ils vous ont vu, forcément. Oui. Donc, je suis désolé. Et vous allez faire cette démarche-là de voir les enfants le faire. aussi? S'il m'accorde ça, je peux le faire et demander pardon aux enfants. Parce que moi, je n'aime pas qu'on touche mes enfants. Je n'aime pas aussi qu'on touche ma femme. Donc, si je ne peux pas accepter... Parce que maman, tu m'as posé la question. Toi, comme tu es là, si on me touche, tu te fâcheras. Donc, au fait, on ne touche pas mes enfants. Donc, je me suis mis à la place. Je ne me suis pas mis à cette terre-là quand je fais des émissions. Il y a des problèmes aussi des journalistes. C'était quoi? C'était toujours l'esprit pétage, bon, on est emporté des fois, on est emporté des fois par des analystes, mais il y a des choses... Et puis, il faut dire aussi que il y a pas des choses, il y a des les clashs au pasteur Marcelo, au Bana, on les pété. Hein? Non, je demande pardon. Au Bana, au clashé. Bon, il ne m'a jamais insulté à Marcelo. Oui. Il ne m'a jamais attaqué non plus. Aucun jour à la télé, il a parlé mal de moi. Le pauvre, il n'a jamais rien dit, non. Mais vous l'avez toujours clashé. C'était l'esprit qui était à cette époque-là. C'était pas bien. Je suis désolé, vraiment, s'il me suit, tout le monde qui me suit, je suis désolé. Et puis, franchement, j'ai été égoïste. J'ai touché à l'intimité de mon frère, à l'intimité de notre femme, à l'intimité, et surtout au moment où on plairait. Et puis, je n'ai pas droit à ça aussi.
Je n'ai pas besoin de parler. C'est sa femme et puis tout. Moi, nous, on fait tout. Quand on parle, un monsieur qui m'a dit, mais un pasteur qui m'a dit, mais pasteur, toi, quand tu fais des choses, est-ce que tu justifies devant les gens qui étaient partis voir ça, j'ai fait ceci, je suis parti voir un médecin. Non, j'étais égoïste. Tout simplement, je ne peux pas aller dans des justifications. Je n'ai pas eu d'autopsie, je n'ai pas eu des rapports médicaux, je n'ai pas parlé avec le pasteur Marcelo, ni avec qui que ce soit. Je demande pardon, sincèrement, au corps du Christ, à l'église Compassion, à sa famille, la famille des mamans et la famille du pasteur, ainsi que à ses enfants naturels qu'il a mis au monde, et à la Compassion, à tous les pasteurs et les fidèles de Compassion, et le corps du Christ, tous les pasteurs qui sont blessés. Et je pars encore trop loin. À tous mes frères, Moïse Millet, Francis Tatou, paraît-il. Vous demandez pardon aussi à Moïse Millet? Oui, parce que au pasteur. J'ai été aussi dur avec lui. Au prophète Joël Francis Tatou aussi. Pour dire qu'il ne m'aime pas au monde, il n'a pas encore depuis à balayer à Botité. Je blaguais, mais c'est rien maintenant. Je ne peux pas blaguer sur ça. Et Maman Simiane, tu me pardonnes. Et puis, prophète Tatou, pardonnez-moi. On a dit ici, même si nous n'avons pas la même doctrine, on n'a pas le même pensée, l'idée, mais on doit travailler. On peut discuter, on peut faire ça, on peut être ensemble. Donc, je demande pardon à tous les serviteurs de Dieu, à Kakenza, à mes grands frères et à mes petits frères. LMK, l'apôtre LMK. LMK, tout le monde. Léopold Mutombo, tous ses grands frères et tous mes collègues et tous les gens qui ont le même âge que moi et mes petits frères. Si j'ai clashé quelque part, pardonnez-moi. Ça paraît un peu bizarre, quoi. Ça sonne faux. Enfin, je ne sais pas, dans mes oreilles et même dans les oreilles des téléspectateurs. Non, j'ai été touché. Yebisa Bisso, est-ce que quelque part on vous a menacé ou bien vous avez reçu une certaine pression quelque part ou bien... Non. La pression, à part la télé, à part les gens qui boudent et les gens qui sont mécontents, parce que Marcelo ne m'a pas accusé. Nulle part. Non, mais c'est quand même bizarre, le Denis Lessi. Même moi, quand je vous ai invité sur ce plateau, je ne m'attendais vraiment pas à avoir un Denis Lessi avec de tels langages de sagesse. Bon, c'est le temps. C'est pour ça que je dis, ça sonne faux dans mes oreilles. C'est le temps de la maturité. Les gens connaissent Denis Lessi comme prophète. Il chantait à la télé, il expliquait des films nigériens, il prophétisait. Je crois que ça me suffit maintenant. Que je reste dans cet angle-là. Je ferai désormais mes directs. Je vais prier pour les gens. S'il y a un message des nations, je le donne. Mais s'il y a un message où Dieu ne me donne pas le nom de la personne, je donne. Sans scandaliser. S'il y a une prière et il y a un message des nations, je donne. Mais individuellement, comme ça, sur une personne, je le ferai. Si j'ai la possibilité de le voir, je le verrai. Vous rencontrez la personne. Et puis s'il y a une erreur sur le toile, et puis sur quelque chose, je l'approcherai. C'est une approche que j'ai maintenant. Pourquoi je ne veux pas que ce soit un scandale de l'Église? Que les gens profitent de ça pour que nous puissions faire tomber les gens et que les païens ne puissent pas profiter de dire de Denis Lessi pour s'en approprier, pour ne plus prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis choqué. Oui, moi-même aussi. Ce changement, franchement. Donc quand je venais de Paris... On vous a connu en mode pétage et puis... Bon, j'avais dit que le pétage est fini. C'est fini le pétage? Oui, c'est fini, oui. Et les gens... C'est quoi? Pourquoi c'est fini le pétage? Non, ça dit que c'est un truc qui ne va pas mourir aujourd'hui entre les mains des gens, mais je ne serai plus là pour clasher. Pour Bakli Petit Kali. Bah ça, là, on est bas. Ezakaka. Problème, mais à Tewana, bon, à Moutafutaki, Soga Gotia, Bamoni, on a ba break de break. T'es ici. Et Tikalit? Bakli Petit Kali. Likambote. Nzamba yivik mote mananga. Siko. But poursuivi ezalaki nini? Bon, na minute yo en tout cas. Il y a pétage. Na kendaki vers le païen. Pétage ezaki. Pétage ezaki là où se termine l'intelligence de l'homme, mutakraki ayepa ankolo. Mais pétage dans le sens de péter les plombs. Oui. Quand tu le ras-le-bol. Voilà. Je pète les plombs. Oui, mais tu viens chez Dieu. Ok. Mais je suis parti. Quand j'en ai marre. J'en ai marre. Mais ces gens-là ne viennent pas. Ils sont restés seulement là. Alors je ne peux pas rester, que les gens me voient aller gagner les gens dans les boîtes, aller gagner les gens partout. Ils ne font pas trop de pas. Je laisse ces gens entre les mains de Dieu, que Dieu lui-même travaille maintenant, pour que moi je revienne vers la parole
je suis un prophète, je dois maintenant gérer la nation, je dois gérer les choses. Et la tactique, c'était ça, pour les attirer, oui, les païens? Oui. Pour les attirer? Oui. Faire comme eux? Ou faire comme eux, pour que je les attire. C'est quoi, qui n'a pas monté? Oh, moké. Mais oh, pété. Zamba a s'occupé là-bas. Maintenant, si elle est arche de Noé, je continuerai à prier pour les païens, à prier aussi pour tout le monde. Je ne change pas la vision. La vision reste tout ça, mais l'époque pétage maintenant, c'est bon. Le disque, vous le verrez, parce que c'est un producteur qui a fait son truc, qui a produit, et il va faire son truc, mais moi... et il va vendre ça? Il va vendre ça, oui, je paye le prix. Et vous aurez de l'argent? Bon, j'ai déjà mangé une partie, et puis je vais manger, oui. Ok. Je vais faire les dons aux orphelinats, et puis dans l'épiment motoginanga, et puis c'est bon. Mwanda Mozui au Kaboli. Oui. Dans l'orphelinat, dans banani, oui, une moutsunale. Denis Sakaboli. Oui. Na Kabola Rabana Kala. Vraiment, je ne peux pas être mal compris tout le temps pour que les gens tombent. J'ai vu comment les gens m'aiment. Je suis parti en France, j'ai prophétisé. J'ai vu comment les gens m'aiment. Et puis j'ai vu mes amis qui m'ont fui. Beaucoup m'ont fui. Vous avez choqué beaucoup de gens. Si j'arrive à Paris, je vois des grands pasteurs que j'ai aidés aussi dans le ministère, que j'ai soutenus dans le ministère. Ils ont acheté des églises, ils ont fait des choses. Ils me donnent l'argent. Ah, donnez 2000, 1000 francs, 1000 euros. 1000 euros. Mais ils ne me laissent plus la chair. Oh, on doit me laisser la chair. Alors, je préfère la chair que l'argent. Alors, tu me donnes l'argent, mais tu ne m'acceptes pas dans ton église. C'est choquant. C'est choquant. Ça, je ne vais plus. Et puis aussi, des fois, les autorités, des gens, quand ils me voient dans certaines choses, si quelqu'un ne comprend pas la mission, il est désorienté. Et puis, à ce moment-là, je perds la crédibilité, même de la prophétie, même de la chose. S'il ne comprend pas la mission. Oui. C'est quoi la mission? La mission de l'arche. Oui, c'est quoi? C'est-à-dire de l'arche de Noé. L'arche de Noé veut dire je prends et les mauvaises personnes et les bonnes personnes pour qu'ils viennent vers Dieu. Okay. Je dois les accepter, avoir la patience de les convertir. Ah, parce que dans l'arche, il y avait tous les animaux. Il y avait tous les animaux, impurs et purs. Ok. Ça, c'est ma mission. Même, et ils veulent voir Denis ce qui était en temps. Il est en train de avec son tchaka-tchaka, sata kwanzon tsaga ilawa nzondo amu nzondo no biloko wana batu bazana ngo omoni boy mama mwana njilo omoni boy siko ba moni ke ekomelo msusu. Si j'étais resté seulement à prêcher les païens tout ça et les musiciens, ne vous inquiétez pas, mais je ne parlerai plus trop sur la musique profane, c'est-à-dire même les musiciens, leurs débats, les analyses. Maintenant, je vais choisir, c'est pourquoi j'ai voulu que je sois invité chez vous, pour que je passe un message très sérieux. Donc je demande vraiment à tous les peuples congolais qui ont été touchés par cette mission que Dieu m'a envoyée, mais qui a été mal comprise, qui commence à effacer mon image prophétique, je préfère, pour ne pas créer l'obstacle à l'évangile, je laisse. Paul a dit, on a droit, j'ai droit d'aller avec une femme comme sœur. J'ai droit de prendre des offrandes, de ceci et cela. Mais pour ne pas créer l'obstacle à l'évangile, je m'abstiens. Donc, je préfère me limiter là, rentrer dans le bon office pour que je donne aussi la joie à mes enfants, je donne la joie à ma femme, je lui donne les honneurs. Et vraiment, je vais Donc, vous reconnaissez que ce n'était pas une bonne démarche? Non, c'était une bonne démarche. C'est une démarche, mais qui est mal comprise. Pour atteindre les païens. Beaucoup plus les païens. Mais ça m'a compliqué. Parce que les gens m'ont attiré vers autre chose. Tu vois, au lieu que je fasse cette mission, mais ils commencent des fois à m'utiliser. Tu vois, je commence à parler des histoires des arénas, des histoires comme ça. Donc, je préfère... comme j'étais auparavant, ils viennent à l'église, ils chantent la chanson chrétienne. Je les vois à la maison, on prie ensemble. Je préfère rester là. Et plutôt que de parler d'eux et tout ça. Donc, je risque de perdre cette crédibilité-là. Les gens commençaient à me traiter de porte-parole, de tout ça. Ça m'a choqué. J'ai la parole, j'ai la puissance, j'ai Dieu en moi, mais je dois me briser maintenant encore plus. Je n'ai pas le temps de parler de mon passé.
J'ai pris le temps de parler des stades que j'ai fait. Je vais voir maintenant ce que Dieu peut faire avec moi. Est-ce que ça me prendra du temps. Vous comptez faire encore d'autres stades? Je ne suis pas pressé, mais je vais aller mollo mollo. Tu sais que dans la Bible, quand Ésaü s'est réconcilié avec son frère, il dit allons-y. Il a dit, et Jacob a dit à son frère, j'ai des animaux qui sont petits. Je les allaite. Je ne suis pas pressé. Avancer, j'arrive petit à petit. Je ne suis pas en guerre, je ne suis pas en conflit, je ne suis pas en concurrence. Il n'y a rien qui presse. Non, rien ne me presse. Je vais me reconstruire d'abord, reconstruire mon église que Dieu m'a donnée et les églises que Dieu m'a données, la confession religieuse que Dieu m'a donnée avec des bons pasteurs qui sont là très nombreux. Peut-être il y a des gens qui ne parlent pas, mais peut-être ils souffrent intérieurement. Je vais donner plaisir à tous les peuples congolais, à Dieu d'abord, et au peuple congolais, et à tous les fidèles qui m'aiment. Je sais que les gens m'aiment. De tous côtés où je parle, les gens m'aiment. Mais là, les gens vous aiment beaucoup, oui, c'est vrai. Je vais vraiment servir Dieu, avec beaucoup d'élégance et avec beaucoup d'humilité. Amen. Et je ne suis pas pressé. Je vais aller mollo mollo. J'ai des brebis qui sont encore petits. J'accepte. Même les gens, église et Koufa, ce n'est pas grave. Avec les 200 ou 300 que j'ai, je vais aller mollo mollo. Le Délilé, c'est là, le Dieu qui m'a libéré de ours. Il va me libérer de cette situation et je vais récupérer la grandeur que j'avais. Yes. Il y a toujours la première gloire et la seconde gloire. Je ferai la sélection des émissions. Je ferai la sélection de beaucoup d'émissions. Je ne vais plus être vraiment trop. Je vais commencer à être... Plus dans le buzz. Non. Je voulais pas, mais ils bénéficient. Mais moi, je crois que c'est l'âme des gens qui me suivent. J'ai vu comment les gens étaient choqués pour les déclarations que j'ai faites pour maman, maman Blanche. C'est vrai, les morts, on ne parle plus avec les morts, mais ceux qui sont vivants, je suis désolé. Et franchement, désolé. Le papa du pasteur Marcelo, la maman du pasteur Marcelo, sa famille biologique, pardon à vous tous. Et puis, sincèrement, je suis très touché. Et ça m'a donné notre approche de la vie. Parce que j'ai mouru un jour. Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir par rapport à tout ça? Parce que non, vous avez parlé et puis là, vous revenez à la télévision. Ça dit, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Avec beaucoup plus de sagesse, on le remarque. Je ne vais pas plaire aux gens. Et du président de la République jusqu'au plus petit, il y a des gens qui nous regardent, que nous ne savons pas. Ils nous regardent. Tantôt il est ministre, tantôt il est PDG, tantôt il est pauvre, mais il m'apprécie. Je ne vais plus blesser beaucoup de gens. Je ne vais pas blesser les gens. Je vis. Parce qu'il y a un de mes enfants qui était parti voir le pasteur Marcelo dans sa maison, mais il m'a dit vraiment il souffrait. Et ses enfants souffrent. Et comme me dire, les gens prennent ça au sérieux, et le peuple a été blessé. Et les gens ont été blessés. Franchement, avec beaucoup de regrets, pasteur Marcelo, si tu me suis, vous ne m'avez rien forcé, vous ne m'avez rien obligé. La pression était là à la télé, tout, mais personne ne m'a inquiété. Mais un vrai serviteur de Dieu, quand tu te regardes en face, que tu as blessé, une âme, même une seule. Tu reconnais que tu as blessé? Oui. J'ai choqué beaucoup de gens. Parce qu'ils m'ont écrit, ils m'ont appelé. J'ai choqué beaucoup de gens. Vraiment, je demande pardon. À toute l'église. Donc, vous n'avez reçu aucune pression? Non, je n'ai pas reçu aucune pression. Non. Ok, d'accord. Quelle pression? De qui? Donc, je suis un humain avec le corps, le sang, la chair. J'ai blessé, j'ai choqué des gens. Vous pouvez commettre des erreurs. Oui, j'ai vraiment blessé. Que Dieu me pardonne. Toutes les autorités qui m'ont regardé, je demande pardon. Au couple présidentiel, parce que j'ai vu qu'ils étaient aussi au stade. Oui. Le président du Sénat, le président du Parlement, le gouvernement était là, les collègues pasteurs, des grands frères, des petits frères, des hommes de Dieu, le corps du Christ, l'église, la compassion qui plairait leur maman. Et je viens encore ajouter la plaie. Peu importe ce qui peut m'arriver, mais je suis vraiment dans un cœur sincère. J'ai blessé le pasteur, sa famille biologique et le corps du Christ. Je ne dois pas rester indifférent. Okay. Quel est le succès que j'aurai, même si j'ai dit la vérité? Quel est le succès? Quelle vérité aussi? Est-ce que son problème, le problème que tu as, je dois compatir?
je n'ai qu'un rôle de compatir avec ceux qui sont en pleurs. Pleurer avec ceux qui pleurent. On devrait pleurer. J'ai vu comment les gens ont pleuré cette femme et comment les gens... j'ai vu même mon petit frère Makoso, Camille Bancoso, qui a regretté aussi. Lui aussi, il était indigné par rapport Non, il a raison. Je ne peux pas le déstabiliser. Et il a fait son travail. Parmi les éléments aussi qui m'ont fait reculer, j'ai pris toute ma journée d'hier, d'aujourd'hui, d'avant-hier pour réfléchir. Et j'ai trouvé que je sois Denis Lessi, prophète des nations. Je reviens, prophète des nations, pasteur de l'église Arche de Noé, évêque, président des églises des réveils réformés. Moi, je ne suis pas à l'église des réveils RSC. Moi, je suis évêque des églises, nouvelle église des réveils réformés au Congo. Donc, je suis l'évêque le numéro 1. L'évêque président. Oui. De cette confession, je vais faire le travail de mon travail que Dieu m'a donné pour encadrer des pasteurs et la population, aider le gouvernement à faire un bon travail dans la prière. On est en guerre, on doit prier pour que les choses aillent bien. Et je suis désolé pour ceux qui aiment le buzz et ceux qui aiment les choses. Fini le buzz. Non, je vais parler ce qui est important. S'il y a une prophétie des nations, je donne. S'il y a une prophétie sans nom, je donne. Mais s'il y a une prophétie individuelle, publiquement, vous allez rencontrer la personne. En dehors du moment de prière, si je suis en prophétie en direct avec les gens, je vais rencontrer la personne. Donc, je réitère encore mes condoléances au pasteur Marcelo et à la famille et à l'église Compassion, mes sincères condoléances. Et je ne suis pas venu, je ne me pardonne pas de ça. Je ferai en sorte qu'un jour, je passerai à l'église Compassion. Quel que soit le cas, je sais que vous m'aimez aussi. Je m'excuse et je demande pardon à tout le corps de Christ. Ne me tenez plus rigueur parce que j'ai demandé pardon. Je suis votre pasteur, je suis votre prophète. Donc, on peut brancher dans la vie. Comment vous comptez vous avez demandé pardon, c'est déjà bien. Vous vous êtes excusé, c'est un mea culpa, c'est déjà très très bien. Vous avez présenté vos condoléances aussi à toute la famille, c'est bien. Et j'ai parlé aussi à d'autres pasteurs. Et puis j'avais oublié. Oui. Il y a aussi une mauvaise interprétation dans une question qu'on m'avait posée sur l'évêque Barouti. Je n'ai jamais douté de ça, qu'il est serviteur de Dieu. Et les gens de Branham, nos frères branhamistes, qui sont aussi en deuil, je dois aller pleurer mon grand frère, mon papa. S'il y a quelque chose qui a été mal interprété, que j'ai parlé, qui a choqué aussi, pardonnez-moi indirectement, pardonnez-moi. En tout cas. Et Moïse Mbie, Kalambaï, je reprends encore Madjabou, Joël Tatou, Maman Simian, Pasteur Archevêque Kakenza, Mukuna, avec Mukuna, tous ces gens-là. Vous demandez pardon. Oui, que Dieu me pardonne. Et puis, s'il y a eu quelque part une parole qui a blessé, tous les autres pasteurs qui me regardent, qui me pardonnent. Alors, juste parce que nous tendons vers la fin de l'émission, vous avez demandé pardon au pasteur Marcelo et à toute sa famille, aux enfants et tout le monde. Vous avez présenté les condoléances. Alors, vu que vous n'étiez pas au stade, est-ce que vous pensez aller le voir à la maison pour, oui, s'il m'accorde ça. Pour faire le deuil, pour faire le deuil avec lui. S'il pouvait me permettre que je vienne le voir à la maison pour faire le deuil, que je présente mon bouquet de fleurs et présenter mes condoléances, peut-être apporter aussi ma cotisation, qui m'accepte, je viendrai. Votre mot de la fin, Denis Lessi? Mot de la fin, que Dieu me pardonne et qu'il me soutienne encore. Avec modestie, je ne veux plus prétendre quoi que ce soit, mais soutenez-moi dans vos prières. Je suis à Moloko 87A, Matete, mercredi, vendredi 17h, dimanche 9h. Je me battrai pour que Dieu restaure mon ministère. Et je ne vais pas créer des obstacles pour vous ne puissiez pas venir. Je vous donne une parole d'honneur. Je serai là pour vous, pour tout le peuple congolais. Et là où il y a des erreurs entre nous, les serviteurs de Dieu, je ferai le nécessaire. Mais s'il y a une prophétie des nations,
il y a une prophétie sans nom, je parlerai à la télé. S'il y a certaines choses où Dieu me donne un message pour le corps du Christ, je vais parler de ça avec modestie et avec, pas avec arrogance, avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse. Et je crois que c'est le dernier mot. Et puis merci à vous qui me donnez la possibilité de m'exprimer devant la population. Ceux qui croient, gloire à Dieu. Ceux qui ne croient pas, l'essentiel, je fais un pas. Et à toutes les autorités, à tous les enfants qui voulaient faire quelque chose contre le prophète Denis Lessi, je crois que je vous demande pardon. Parce que il y a des gens qu'on appelle des blessés de guerre, il y a des gens qu'on appelle comment on appelle ces gens-là? Des fous du roi, qui sont blessés parce que je parlais à leur pasteur, à leur mère, pardonnez-moi, déposez les armes. Déposez les armes, au pasteur Masolo, déposez les armes, de me pardonner dans votre cœur. Et à tous les... Oui, bon, lui, papa... lui, il n'avait même pas pris les armes. Papa, lui, il n'a même pas pris les armes. Non, je sais. Pasteur Roland Dallot, avec toute son équipe, Ken, et puis... Le pasteur Ken. Ken, et puis le pasteur... Atoms. Atoms aussi. Des fois, j'ai dit des choses, j'ai répliqué à certaines choses qui peut-être l'ont blessé. L'église, comment on appelle l'église Philadelphie, tout le monde là. Vraiment que Dieu me pardonne. Là où il est, on m'a dit il est au Canada, que Dieu me pardonne. Et les autres aussi, que peut-être on a eu un petit moment, mais qui me pardonnent. Et je suis votre prophète, je suis votre frère, je suis votre grand frère, je dois exercer maintenant mon ancienneté, parce que je suis quand même un pilier du réveil au Congo. Je dois quand même prendre ma place de grand frère, de papa, de père de réveil. Je crois que je vais l'assumer cette fois-ci comme il faut. En tout cas, donc aujourd'hui, c'était total 100% mea culpa. Oui. Très bien. Je suis fier de vous. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on était exceptionnellement en direct, justement, pour essayer d'apporter des éclaircissements. Hein. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais dire aussi merci au pasteur, au prophète Percy Poumoulou, qui était parti voir le pasteur Marcelo. Et il a été bien reçu. Il a parlé avec lui. Je crois qu'il fera aussi le nécessaire pour qu'un jour, je parte aussi faire le deuil avec les enfants, avec la famille. Je lui dis merci. Merci à Maman Tina pour avoir été dur avec moi pour ces dossiers. Je crois que je vais vous donner votre place. Je vais commencer à vous écouter beaucoup. Je vais commencer aussi... vous serez aussi une grande prédicatrice pour toutes les femmes. Parce que supporter Denis Lessi, ce n'est pas facile. Je crois qu'il est temps, vous aussi, de prêcher à toutes les filles et toutes les femmes qui viennent écouter l'expérience que tu as fait avec moi pendant 20 ans et quelques. Et de supporter quelqu'un comme Denis Lessi. C'est pas facile. Merci de m'avoir supporté pendant des années. Merci à mes enfants, Joas, Siméon, Blessing, Grâce, qui m'ont supporté, parce que ce sont des grandes personnes aujourd'hui qui sont dans les réseaux sociaux, qui me pardonnent, mes enfants aussi et Maman Tina. Là où il y avait des erreurs, je vais encore arranger pour faire comme Papa Marcelo, comme le pasteur Marcelo et Maman Blanche. Je ne copie pas, mais c'est très bien. Et puis je vais quand même t'honorer et puis honorer l'église et la famille. C'est très bien. Et les enfants de l'Arche de Noé, je vous aime beaucoup. Vous m'avez supporté pendant beaucoup de temps. Et je vais vous donner... vous serez fiers de votre père. De vous. Merci. Merci beaucoup, prophète des nations. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout et bonne suite de programme sur Univers TV. Au revoir.